De nos jours, beaucoup de personnes ne savent pas que quand tu vas chez quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Oui, je vous le dis en vérité. Les gens ont porté leurs problèmes chez des gens. Et les gens sont aussi allés chez des gens porter les problèmes de ceux-là, partis chez eux avec, sans savoir. Alors, sachez que la maison a ses mystères et les gens qui y vivent aussi. Quand tu vas chez une personne ou quand quelqu'un t'invite, tu arrives à l'endroit, ne t'assois pas au bout de la table. Non. Assieds-toi au bord. Et ne fais pas que les pointus de la table soient orientés sur toi. Parce que la table a 4 côtés pointus. Ne fais pas que ta chaise soit, que ce pointu soit orienté sur toi. Tu reçois ainsi toutes les flèches de cette maison et les mauvaises vibrations que sortent de là. Quand tu vas chez quelqu'un, écoute-moi bien, attends que cette personne te demande de t'asseoir avant que tu t'assoies, avant que tu t'asseyes, autant pour moi. Pourquoi? Parce que même si la chaise a été soit piégée, soit gardée des mauvaises vibrations, le fait que le propriétaire de la maison te dit, assieds-toi, il annule le sort de la chose. Et maintenant, quand tu vas t'asseoir, tu balayes du revers de la main. Quand tu vas chez quelqu'un et qu'on sert à manger, ne te sers pas en premier, non. Ne te sers non plus pas en dernier. Sers-toi peut-être après le propriétaire de la maison. Et s'il t'invite, parce qu'il y a des gens qui vont vous poser ce piège, il te dit, non, vas-y, si vous êtes à l'honneur, servez-vous, non. Dis-lui après vous. Là, quand il te sert, tu vois la façon qu'il s'est servi et tu te sers moins que lui. C'est comme ça que ça se passe. Et s'il a pris de nourriture, une quantité, tu prends moins de cette quantité-là. S'il a pris 2 morceaux de viande, tu prends un morceau de viande. C'est comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un t'invite dans un restaurant, dans un bar, dans un glacier, je ne sais quoi, quand tu arrives, ne commande pas avant cette personne. Demande à la personne d'abord de commander. Et à partir de sa commande, même si tu prends une commande moins que la personne, égalise le prix de la commande que cette personne a prise. Ne prends pas une commande qui est au-delà de sa commande. Ça, c'est des énergies spirituelles que vous acquérez, que vous perdez également tous les jours, en posant des actions qui permettent à ce que vous ne puissiez pas les conserver. Quand tu vas chez quelqu'un, écoute-moi très bien sur cette partie. Au moment de boire, ça peut être un vin, ça peut être un whisky, ça peut être de la bière. Attends qu'ils boivent d'abord avant que tu boives. Oui. Si c'est un vin, ne l'ouvre pas. Laisse que c'est lui qui ouvre le vin. Ou la personne de cette maison-là. Si quelqu'un t'a invité, n'y va pas dans le restaurant et qui te demande d'ouvrir une bouteille de vin, tu ouvres. C'est lui qui l'ouvre et non toi. Et si, à un moment même qu'après qu'il est ouvert, il veut te servir en premier, non, dis qu'il se sert d'abord. Et en fonction de la façon qu'il se serait servi, tu te serviras également ainsi. Quand tu vas chez quelqu'un, ne termine pas le fond de l'assiette, la nourriture. Laisse toujours un tout petit peu, que ce soit pour lui ou pour une personne de la concession. Quand tu vas chez quelqu'un, lorsque tu entres, la première chose que tu dois regarder, vérifie si tu n'es pas passé par un miroir. Oui. Est-ce que tu as traversé un miroir au couloir, devant la porte, je ne sais pas. Si tu te rends compte que tu es passé dans un miroir, en sortant, écoute très bien, en ressortant de là, tends la paume de main sur le miroir. Genre, voici le miroir devant toi, en sortant, tu fais comme ça, et tu sors. Si cette personne était quelqu'un de maléfique, et qui avait mis un miroir, parce que les miroirs sont les enregistrements d'images. Tu peux passer là, quelqu'un se tient, il voit tout ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes ne mettent pas les miroirs chez eux pour se mirer. C'est pour capturer les énergies des personnes qui passent. Même dans des restaurants ou des glaciers ou des marchés où tu passes par un miroir avant d'entrer. Faut faire attention. Mais regardez le monde de la nuit. Quand vous êtes dans un snack, la plupart des snacks, avant d'entrer, vous passez par un miroir. La question est pourquoi est-ce que vous devez passer par un miroir? Vous pensez que c'est pour mirer votre habillement? C'est pour voir comment vous êtes bien habillé, bien sorti? Non. C'est justement pour capturer l'énergie que vous avez. Parce que vous êtes venu vous divertir. Alors, quand vous serez donc content, au fur et à mesure que vous dégagez la joie, il y a une énergie qui se libère de votre corps. Et se stocke dans ce miroir. C'est pour cela que, lorsque tu entres, tu mets la paume de main, qui est signe de blocage.
Une pomme de main qu'avant de la mettre, tu peux souffler dessus. Car je vous ai parlé du crachat. La salive est une protection. Sur vous, sur vos enfants et même sur vos habits que vous achetez. Soufflez dessus. Des deux côtés, vous portez. Quand tu vas chez quelqu'un, reste très calme. Parle moins que lui. Écoute beaucoup. Et réponds. Ne prends pas des conversations, mais réponds. Quand tu vas chez quelqu'un, reste attentif au comportement de ceux que tu as trouvés dans cette maison. Est-ce que ces gens te regardent avec un visage, ça peut être sa femme, ses enfants? Quel est leur regard sur toi? À partir de là, tu peux savoir un secret que la personne qui t'a invité te cache. Quand tu vas chez quelqu'un, respecte tout ce que je viens de te dire. Tu seras à l'abri de beaucoup de choses. Lumnendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci.